Hey, salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale vu que je vais vous présenter un site MyAnimalist. Alors ce site, franchement, je trouve qu'il est super utile pour tout, entre guillemets, otaku qui se respecte. Franchement, ça va vous enlever une grosse épine du pied, je vais m'expliquer très vite dessus. Et franchement, ce site est limite indispensable pour tout visionneur d'animé. Euh, Gros visionneur d'animé, gros lecteur de manga. Franchement, il va vous simplifier la vie, je pense. Et malheureusement, vu qu'il est en anglais et que ma communauté, je pense, est un peu jeune, du coup, pour l'anglais, ça sera pas vraiment simple pour vous, je pense. Et voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer un peu comment il fonctionne, parce que vraiment, il est très simple d'utilisation, malgré le fait qu'il soit en anglais. Et toutes les vidéos disponibles en streaming dessus sont redirigées sur du français. Donc je sais pas trop comment ça marche, mais quand vous essayez de chercher du streaming, bah ça tombe sur du sous-titré français. Donc là même sur le streaming, il n'y aura pas de souci pour vous. Et pour le reste, je vais vous expliquer ça très vite. Et franchement, ce site, je le trouve très utile. Franchement, je vais vous montrer, vous allez vite comprendre, ça va vous enlever une grosse épine du pied si vous êtes féru d'animé et que vous vous perdez un peu dans tous ces animés qui sortent, dans tout ce que vous regardez, si vous êtes un peu du style à suivre 10 animés en même temps, et à plus trop savoir où vous en êtes dès que vous faites une petite pause. Franchement, ce site va vraiment vous aider, donc je vais vous montrer très vite et je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous présenter ce site. Alors les amis, très simplement, vous arrivez sur ce site, vous avez cette page d'accueil. Voilà, donc premièrement, très simplement, vous faites un compte. Là, vous voyez, il y a mon compte, Draw My Manga. Vous avez juste à vous inscrire. Vous pouvez très bien le faire comme moi, via votre Facebook, vous faites login. Et après, via Facebook, vous vous inscrivez avec votre adresse mail, c'est très simple. Et vous créez tout simplement votre compte. Ensuite, avec votre compte, vous allez pouvoir passer à la suite. Mais je vais juste vous expliquer un petit peu la page d'accueil. Alors ce site comprend énormément de trucs. Il est aussi en partenaire comme Loot Crate, les box de goodies, avec Crunchyroll, le site de streaming manga. Alors Crunchyroll, je vais peut-être en parler dans une autre vidéo aussi, ça commence à être pas mal. Et franchement, j'adhère pas mal au concept aussi. Après, je connais pas forcément les autres, c'est peut-être aussi des gros distributeurs d'animés, peut-être japonais ou anglais, je ne sais pas. Ensuite, là vous arrivez, vous avez animé, manga, community, industrie, nanana. Alors en fait, là vous avez tout, bien sûr, les animés, les mangas. La communauté, c'est des forums, vous voyez des clubs. Alors les clubs, c'est juste des trucs où vous inscrivez et vous parlez d'un sujet précis. Ça peut être des clubs comme des tsundere, Kantai Collection, voilà. Il y a des clubs pour des mangas, pour des thèmes, pour tout et n'importe quoi. Et des forums un peu plus larges. Industrie, c'est toutes les news, vous l'avez un peu plus bas. C'est toutes les news sur les dernières sorties au Japon et à l'international, des mangas, des animés, et des news sur les mangakas, sur les trucs à venir, des trucs très intéressants. Après vous avez des reviews, des articles sur les mangas qui sortent, des événements, tout ça, tout ça. Ensuite, très intéressant, ça aussi, vous avez les animés à venir pour les saisons, donc ça marche tout le temps comme ça au Japon, à chaque saison vous avez un gros groupe d'animés à venir, alors pour l'hiver, pour l'automne, et là on arrive à l'été 2016 animé, là vous voyez par exemple vous avez Shokugeki no Soma, donc Food Wars, saison 2 à venir, très attendu, et vous l'avez à peu près dans la liste des animés très attendus, le nouveau Berserk, l'animé, le classique bien sûr, qui va être refait, et après d'autres mangas, donc là vous voyez, il y a des boobs, on va cliquer dessus, ça a l'air très intéressant ce truc. Oh là là, mamma mia. Là vous voyez, alors celui-là, je vais sûrement le regarder. Je rigole. Et là, vous avez, vous voyez, le titre anglais, plein de trucs, toutes les notes pour tout ce qui va arriver sur cet animé. Et là, normalement, vous avez les épisodes quand ils vont sortir via Crunchyroll. Donc, comme je vous le disais, quand vous cliquez dessus, vous l'aurez quand même en sous-titré français. Je sais pas comment trop ça marche. Mais ça réussit à comprendre que vous êtes français, donc moi ça me mettait pas de l'anglais, bizarrement, même si le site est en anglais. Et là, en fait, vous avez les vidéos promotionnelles, donc carrément les pubs qui passent au Japon pour ces mangas à venir, en fait. Donc c'est franchement très intéressant. J'aurais bien fait des réactions sur les nouveaux animés à sortir, mais bon, je vais sûrement prendre des strikes parce que c'est des copyrights. Et même si c'est pas le cas, les pubs sont comme elles passent au Japon, donc entièrement japonais, non sous-titré, donc malheureusement, je ne pourrais pas vraiment comprendre quoi que ce soit. Et à part si je vous commente les images, ce serait pas très utile. Là, vous avez les animés les plus populaires, bon, comme on retrouve un peu sur les sites de streaming. Et je vais passer à la
l'avantage numéro 1 de ce site. Donc là je vous ai juste fait la présentation de l'accueil et en gros du site, et là je vais vous montrer en quoi ce site est vraiment différent. Alors ce site tire son épingle du jeu et franchement c'est l'avantage numéro 1, c'est que vous pouvez, comme son nom l'indique, lister les animés et les mangas que vous ayez vus ou lus. Et franchement, là, surtout pour les animés, les mangas, je m'en sers pas parce que je vois pas trop l'intérêt pour moi. J'en ai pas autant que ça, et même j'arrive à peu près à m'y retrouver, je fais pas trop de séries en même temps. Mais les animés, vous allez voir tout de suite, c'est vraiment super utile. Alors, là on arrive sur un autre accueil, c'est ma liste d'animés. En plus, vous pouvez consulter les profils de moi-même par exemple. Si je mettrai le lien de mon animé list en description, donc si vous voulez voir tous les mangas que j'ai vus, ainsi de suite, vous pouvez aller le checker, et vous pouvez même me laisser un message et tout, et vous pouvez voir ceux de vos amis bien sûr. Alors comment ça marche? Vous voyez que vous avez plusieurs trucs, là vous avez tous les animés. Alors je vais m'expliquer, ça regroupe en fait tous les petites les catégories, pardon, je cherchais le mot, suivantes. Alors, currently watching, comme son nom l'indique, c'est les mangas que vous êtes en train de regarder, les animés, pardon. Alors, en train de regarder, vous voyez, j'ai Corpse Party, moi il me reste un épisode, Durarara X10, oui, enfin il est complet, je sais pas ce qu'il fout dans... je viens de le finir il n'y a pas si longtemps, tac, Ergo Proxy il m'en reste, Eureka 7 j'ai fait une pause, Ghost Run je l'avais commencé, Gintama faut que je le reprenne, voilà en fait tous ceux qui sont en vert là, vous voyez, c'est des animés que j'ai commencé à regarder. Noragami par exemple, j'ai regardé le premier, ça m'a plu, faudrait que je regarde la suite. Pokémon, je pense pas avoir vu la totalité, mais je l'ai quand même vu. J'en ai vu pas mal. Ensuite, Complete. Bon, Complete, comme son nom l'indique aussi, c'est tous les mangas que vous ayez fini. Donc en fait, vous avez juste à ajouter à chaque fois un animé, et vous allez voir que vous allez plus vous tromper. Voilà, même si vous l'avez vu il y a 5 ans, comme moi ça commence à faire un moment que je commence à regarder les animés, il y a forcément des trucs que je vais me dire, est-ce que je l'ai déjà vu ou pas? Est-ce que j'avais déjà commencé la série, où j'en suis? Et si vous avez fait une grosse pause, ça se peut que vous ayez oublié, ou vous l'ayez déjà vu, et vous en souvenez plus. Ça peut arriver, plus vous en regardez, plus ça peut être le cas. Et en fait, ça va vraiment vous aider, parce que vous allez vraiment avoir une liste claire et précise de tout ce que vous avez vu, pardon, oh là là, depuis le début que vous regardez des animés, bien sûr. Donc là, tous les mangas en complete, vous pouvez les trier, bien sûr, sont ici. Ah, vous voyez, combien de pages j'ai vu, ça c'est tous les animés que j'ai regardés. En plus, après, on est à Hold On. Alors, Hold On, c'est manga que... Hold On, c'est manga où vous faites une pause, en fait. Par exemple, Angel Beats, je suis pas très fan, je vais peut-être le mettre en Dropped en plus, parce que j'ai regardé quelques épisodes, et franchement, j'ai pas kiffé, plus que ça. Donc je le mets en pause, on sait jamais, je vais peut-être le reprendre une fois, mais là, Hold On, c'est en pause. Vous êtes pas sûr de regarder la suite, mais vous l'avez mis en pause, vous êtes pas sûr. Drop-It, c'est des mangas que j'ai commencé et que je ne finirai jamais parce que j'ai pas aimé. Shobit par exemple, ouais, voilà, j'ai regardé 4 épisodes, j'ai vraiment pas accroché, niveau dessin, scénario, ça me saoulait. Je les mets en drop comme ça, au moins, un autre avantage, vous êtes sûr que cet animé, voilà, vous l'avez déjà commencé, même si vous en avez pas vu beaucoup, et ça se peut que vous vous rappelez plus parce que vous avez pas vu beaucoup d'épisodes, et vous vous dites, bah tiens, en fait celui-là j'avais pas aimé, voilà, il est là dans ma liste, donc j'ai pas à le re-regarder, mais j'avais un doute, mais c'est plus le cas. Pareil pour Black Butler, voilà, beaucoup de gens vont dire ah c'est trop bien, mais j'ai pas aimé, franchement, je trouve l'anime beau, pour en parler vite fait, mais franchement le scénario a un truc, il y a un scénario de base, mais il est tellement couvert par plein de trucs qui a rien à voir, des petites histoires et tout, qu'on perd vite le fil de l'intrigue principale que je trouve on a envie de savoir, mais c'est tellement couvert par plein de petits trucs what the fuck, plein de petites histoires vite fait que je trouvais pas ça intéressant à suivre, donc je l'ai mis en drop. Et Plan to Watch, alors ça c'est un super truc aussi, j'adore, parce que franchement, ça me permet... Le truc que je vais oublier le plus, c'est ça. C'est les animés que vous avez envie de regarder, mais que vous n'avez pas commencé encore. Donc dès que j'ai un animé que j'ai l'impression qu'il a l'air pas mal et tout, que j'ai vraiment envie de voir, mais que je suis déjà en train de regarder, moi ce que je me mets, à chaque fois je regarde 2 voire 3 animés maximum en même temps, et tant que j'en ai pas fini un, je ne regarde pas plus. Parce que franchement après j'aime pas, j'ai trop de trucs en même temps, ça sert à rien. J'avance pas sur les 4 ou plus, donc ça sert à rien. Donc dès que j'en vois un que j'ai à peu près aimé, bah je le mets dans cette liste, vous voyez Akira. Un classique malheureusement que j'ai pas vu, bon là c'est pour le film.
j'ai vraiment envie de le voir, donc je l'ai mis là. Bakemonogatari, je crois que j'avais regardé un épisode, mais il faut vraiment que je regarde la suite. Danganronpa, j'en entends beaucoup parler, il faut que je regarde. Attack Center, le nouveau aussi. La dernière saison, je l'ai pas regardé. Kill la Kill. Ah, mais celui-là, regardez, faut que je le passe. Je viens de le finir, celui-là. Kuroko no Basket saison 3, je vais pas regarder. No Game No Life, voilà, il y a que des mangas là que j'ai mis. Celui-là, je l'ai commencé, donc on peut le mettre aussi en autre. Vous voyez, j'ai juste à set as watching. Hop, voilà, donc là c'est en cours. Bon, ça, on s'en fiche. C'est juste si vous voulez parler de l'anime. Là, j'en suis à peu près au 5e épisode. Hop. Donc par exemple, pour très simplement ajouter un animé à ça, donc vous voyez après, All Animé regroupe toutes ces catégories, les vertes, ceux que j'ai commencé à regarder, les bleus, tous ceux que j'ai regardés, et ceux que j'ai planifié de regarder. Donc vous voyez, je suis à peu près à 80 animés regardés, un peu moins, mais après j'ai pas mis les films d'animation et tout, vous pouvez aussi les rajouter, il m'en manque certainement. Donc pour vous ajouter un manga, par exemple, j'ai fini il y a pas longtemps l'animé Nukon. Pour ceux qui connaissent, donc vous allez ici dans le petit plus en dessous de votre profil, Quick Add. Alors là, vous tapez le nom de votre animé. Attention, le site est très pointilleux, donc si vous faites la moindre faute d'orthographe, il ne comprendra pas et trouvera jamais le site. Donc, jamais le site, mais qu'est-ce que je raconte? Il trouvera jamais votre animé, donc il faut vraiment pas faire une seule faute. Et là, vous tapez. Et bon, j'ai le nom en anglais et le vrai nom en japonais, mais on voit bien que c'est ça, My Mental Choice. Nanana, bon, c'est un nom super compliqué. Tac, donc ce qu'on fait en fait, on met add ici. Vous voyez, si vous n'êtes pas sûr de ça, vous regardez si c'est bien le nombre d'épisodes que vous avez vu. Vous voyez que la série compte 10 épisodes, c'est bien ça. On peut sélectionner la catégorie dans laquelle on l'a mis, donc je l'ai fini, donc je la mets dans complete. Là, vous avez le score, ça c'est aussi très important si vous avez trouvé cet animé horrible, vraiment mauvais, plutôt passable, bien, très bien, nanana. Je l'ai trouvé... J'ai juste entre fine et good. Bon, il m'a franchement fait taper quelques barres, donc voilà, je vais le mettre dans good. Après, moi je mets jamais les dates, franchement, si vraiment vous avez envie de mettre une date pour votre visionnage, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas obligatoire. Et voilà, vous voyez, là il est dans Edit, c'est que j'ai bien rajouté. Après, j'ai pas vu, vous voyez, vous avez même les OVA, mais je l'ai pas vu celle-ci. Donc voilà, hier, on peut taper Naruto, paf. Là, vous avez tous les films, les OVA, les différents animés, nanana. Et là, vous avez la catégorie animé et la manga. Donc, ça l'ajoute sur vos deux listes. Donc, moi, j'ai juste une liste animée pour l'instant. Et manga list, vous voyez, c'est ici. Donc, voilà, je trouve que ce site est vraiment très utile. Vous avez une liste concrète de tout ce que vous avez regardé. Surtout pour les plan to watch, franchement, c'est très utile. Vous pouvez mettre de côté tous les animés que vous souhaitez regarder sans les oublier, parce que il y a sûrement des tonnes d'animés que je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal, et que j'avais pas connaissance de ce site, donc du coup je l'ai noté nulle part, et après, bah, on passe à la trappe, j'ai oublié le nom, bien sûr, surtout que c'est en japonais, les trois quarts, donc je vais pas me rappeler du nom, à part si je le raperçois un jour, je ne m'en souviendrai plus jamais, donc franchement, c'est pas cool, donc ce site, franchement, vous enlève une grosse aiguille du pied, comme je disais, sur ça. C'est vraiment clair, précis, vous voyez, c'est pas dur d'utilisation malgré que ce soit en anglais. Donc franchement, je pense qu'il peut être très utile pour vous. J'espère vous avoir appris quelque chose, même si vous connaissiez pas ce site, c'est super, voilà, comme ça. J'espère que vous aurez envie de vous faire un compte dessus. Et si ça vous aide, bah, tant mieux, écoutez. J'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo sur ce site qui doit pas être super connu en France, et qui franchement est très utile. Donc voilà la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dans la section commentaires, bien sûr, un petit like, ça fait pas de mal. Et voilà, je vous retrouve pour de prochaines vidéos tout le monde. Ciao ciao.